Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 4 exercices sur la notion de fluctuation d'échantillons. Dans l'exercice 3, on nous dit que dans un grand lycée, 55% des élèves sont des filles. On considère l'expérience aléatoire qui consiste à tirer au hasard la fiche d'un élève du lycée et à noter si c'est une fille. Alors on utilise la fonction écrite en langage Python pour simuler un échantillon. Donc voici la fonction qui est écrite. Et dans la première question, on nous demande d'expliquer pourquoi cette fonction permet de simuler un tel échantillon et de donner la taille de cet échantillon. Alors si on analyse cette fonction, tout d'abord on voit qu'il y a écrit import random, donc on va importer la bibliothèque random qui va nous permettre d'utiliser des fonctions pour générer des nombres aléatoires. Alors la fonction s'appelle échantillon, parce qu'on voit ici qu'il est écrit def échantillon. Il n'y a aucun argument dans cette fonction. Nous avons un compteur qui vaut 0 au départ, puis nous avons une boucle for, donc une boucle bornée, une boucle pour, et on nous dit pour k in range 45. Donc on va répéter 45 fois tout le bloc d'instructions qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait 45 fois? Tout d'abord, x égale random.random. X, ça va être un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Donc, x appartiendra à l'intervalle 0, 1. C'est un nombre, a priori, de type flottant, donc ça peut être 0,2, 0,35, peu importe. Et on nous dit, if x inférieur ou égal à 0,55, donc si x est plus petit que 0,55, le compteur va augmenter de 1. Et donc, cette fonction renvoie à la fin le compteur. Alors, pour répondre à cette question, on va dire que cette fonction qui s'appelle échantillon permet effectivement de simuler un tel échantillon, car cette fonction-là crée un nombre aléatoire x qui représentera le fait d'avoir choisi une fille si x est plus petit que 0,55, et donc le fait d'avoir choisi un garçon si x est plus grand que 0,55. Alors on nous demande aussi quelle est la taille de l'échantillon. On voit ici que la boucle bornée va être répétée 45 fois, puisqu'on a range 45, et donc la taille de l'échantillon est de 45. Dans la question 2, on nous demande que représente la variable compteur envoyée en sortie. Tout simplement, on voit que la variable compteur augmente de 1 lorsque x est inférieur à 0,55, c'est-à-dire lorsqu'on est censé avoir choisi une fille. Donc la variable compteur, elle va représenter le nombre de filles dans l'échantillon. Dans la question 3, on nous demande d'exécuter ce programme et de calculer la fréquence des filles dans l'échantillon simulé. Donc nous allons implémenter ce programme en Python. Alors on a réécrit le programme ici et nous allons l'exécuter, mais avant de l'exécuter, il va falloir appeler la fonction échantillon si jamais on veut que quelque chose soit affiché. Donc il faut ajouter une instruction, nous allons mettre print échantillon, entre parenthèses rien, puisqu'il n'y a pas d'argument à cette fonction. Et donc si nous exécutons la fonction, le programme plutôt, nous allons obtenir la valeur 28, ce qui veut dire que dans l'échantillon aléatoire qui a été généré par le programme, il y avait 28 filles, en tout cas ça revenait à dire qu'il y avait 28 filles choisies parmi les 45 élèves choisis au total. Alors, puisque la question nous demande de calculer la fréquence des filles dans l'échantillon, nous allons calculer 28 sur 45, c'est-à-dire environ 0,62, ce qui veut dire que dans cet échantillon, dans cette simulation, il y avait 62% de filles dans l'échantillon sur les 45 élèves choisis au hasard. Dans la question 4, on nous dit cette fréquence doit-elle forcément être égale à 0,55 ? La réponse est non, et l'explication, disons, c'est que lorsqu'on tire un échantillon au hasard, il y a des fluctuations, c'est-à-dire qu'on ne va pas obtenir exactement 55% de filles forcément à chaque fois, mais en tout cas, on va obtenir des valeurs qui vont s'en rapprocher, et dans un très grand nombre de cas, la proportion obtenue dans l'échantillon va se rapprocher, va être assez proche de la proportion réelle qui est de 55% des élèves qui sont des filles. Dans l'exercice 4, on nous dit que dans un jeu d'argent à gratter, la probabilité de gagner plus que sa mise est de 8%. Première question, on nous demande d'écrire une fonction en langage Python qui va simuler un échantillon de taille 60 et qui va renvoyer le nombre de gains supérieur à la mise. Alors pour écrire cette fonction, on va s'inspirer de l'exercice précédent. Et donc on va commencer par écrire ici import random pour importer la bibliothèque qui permettra d'utiliser des fonctions aléatoires. Ensuite, nous allons créer la fonction qui va s'appeler échantillon par exemple. Elle n'aura pas d'argument. Première instruction, nous allons créer une variable compteur qui va compter le nombre de fois où on gagne plus que sa mise. Alors, au départ, la variable compteur vaut 0 avant qu'on ait fait la simulation. Et puis nous allons répéter, puisqu'on veut un échantillon de taille 60, on va répéter 60 fois la simulation qui va consister à choisir un nombre au hasard et à regarder s'il est inférieur ou supérieur à 8%. Donc on va commencer par définir un nombre x aléatoire, donc random.random. Ce sera un nombre x qui est compris entre 0 et 1, un nombre de type flottant. Donc, par exemple, je ne sais pas, 0,28, 0,32, 0,64, peu importe.
Et ce que nous allons dire ici, nous allons faire un test, c'est que si le nombre x est inférieur ou égal à 8%, c'est-à-dire 0,08, et bien dans ce cas-là, ce que nous allons faire, c'est que la variable compteur va augmenter de 1 pour dire que nous avons gagné plus que notre mise. Donc on va écrire compteur égale compteur plus 1. Et donc à la fin, la fonction est censée renvoyer le nombre de gains supérieur à la mise. Donc nous allons faire return compteur. Dans la question 2, on nous demande d'exécuter ce programme 5 fois. Et dans chaque cas, de déterminer la fréquence des gains supérieure à la mise. Alors pour cela, on va écrire le programme et puis nous allons l'exécuter 5 fois de suite. Donc première exécution, on trouve la valeur 6. Donc on a gagné plus que sa mise dans 6 cas sur les 60 de l'échantillon. On recommence. Donc, valeur suivante 2, valeur suivante 2, valeur suivante 8 et dernière valeur 6. Et donc si on reporte tous ces résultats dans un tableau, nous avons dans la première ligne donc, le numéro de l'échantillon, dans la deuxième ligne le nombre de fois où on gagne plus que sa mise dans l'échantillon, et donc la fréquence, nous allons diviser le nombre de fois par la taille totale de l'échantillon. Donc ici c'est 6 sur 60, c'est-à-dire 0,1. Ici c'est 2 sur 60, donc environ 0,03. Donc ici pareil, environ 0,03. L'échantillon numéro 4, 8 sur 60, environ 0,13. Et puis le dernier échantillon, on a une fréquence qui est environ de 10%, 0,1. Donc dans la question 3, on nous demande si les fréquences observées sont-elles toujours égales à 8%. Non, elles ne sont pas toujours égales à 8%. Nous avons ici donc 10% pour le premier échantillon, 3%, 3%, 13% et 10%. Donc elles ne sont pas égales à 8%, mais en tout cas, elles en sont très proches. Encore une fois, c'est cette notion de fluctuation qui est mise en lumière dans ces 5 simulations. Dans l'exercice numéro 5, on nous dit qu'un YouTuber constate que dans 34% des cas, sa vidéo est visionnée en entier. Donc il souhaite simuler un échantillon de taille 200, et pour cela il écrit la fonction suivante. Alors la fonction est incomplète, et donc justement dans la première question, on nous demande de compléter cette fonction pour qu'elle renvoie la fréquence de vidéo visionnée en entier dans un échantillon de taille 200. Alors pour compléter cette fonction, nous allons tout d'abord dire que le compteur vaut 0 au départ, puisque nous n'avons pas encore effectué de simulation, l'échantillon n'a pas encore été créé. Alors nous allons dire for k in range 200, puisqu'on veut un échantillon de taille 200. Alors comme tout à l'heure, on va dire que x égale random.random pour créer un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, et on va dire que si x est inférieur ou égal à 0,34, puisqu'on sait que dans 34% des cas, la vidéo est visionnée en entier, eh bien, on considérera que la personne a visionné la vidéo en entier, donc le compteur va augmenter de 1. Donc on va écrire compteur égale compteur plus 1. Donc à la fin, on nous demande de renvoyer la fréquence de vidéo visionnée. Alors, on ne va pas renvoyer compteur tout court. Compteur tout court, ce sera l'effectif dans l'échantillon. On va plutôt renvoyer compteur divisé par la taille totale de l'échantillon, qui est 200. Dans la question 2, on nous demande d'exécuter 10 fois cette fonction. Donc voici ci-dessous les résultats obtenus lorsque j'ai exécuté 10 fois cette fonction. Et donc on trouve les fréquences suivantes, alors 35,5%, 43%, 39%, 36%, 36,5%, 31,5%, 34%, 43%, 34% et 32,5%. Alors qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que ces fréquences sont proches tout de même de la fréquence théorique qui est de 34% de personnes qui visionnent les vidéos en entier. Dans l'exercice 6, on nous dit que selon une enquête réalisée par l'association lesgauchers.com, 13% des Français sont gauchers. Première question, on nous demande d'écrire une fonction échantillon en langage Python qui a pour argument une variable n et qui renvoie la fréquence de gaucher dans un échantillon de taille n. Alors pour faire cela, on commence par importer la bibliothèque random. Donc on va créer une fonction qui s'appelle échantillon et on nous dit qu'elle doit avoir un argument qui est n. Alors première instruction, nous allons créer un compteur qui va compter à chaque fois si une personne est gauchère dans l'échantillon. Donc le compteur vaut 0 au départ, et puis nous allons répéter n fois, donc for k in range n, on va faire n simulations, donc un échantillon de taille n, et pour cela, on va écrire que x égale random.random avec des parenthèses, donc on va simuler un nombre compris entre 0 et 1, et on va dire que si ce nombre est plus petit que 13%, donc 0,13,
eh bien, on dira que on a choisi un gaucher dans l'échantillon. Et donc dans ce cas-là, le compteur va augmenter de 1. Donc on va dire compteur égale compteur plus 1. Et donc ce qu'on est censé renvoyer à la fin, ce que cette fonction doit renvoyer, eh bien c'est la fréquence. Donc la fréquence, nous allons faire return, donc le nombre de personnes qui sont gauchères dans l'échantillon, divisé par la taille de l'échantillon, c'est-à-dire n. Et donc nous avons ici une fonction qui répond à la question. Dans la question de A, on nous demande d'exécuter cette fonction 10 fois pour un échantillon de taille 200 et de noter la fréquence f à chaque fois. Alors j'ai saisi le programme et on va l'exécuter. Simplement, puisque ici il y a un argument dans la fonction qui est n, si on veut l'exécuter pour n égale 200, eh bien il faut écrire ici échantillon entre parenthèses de 200. Alors lorsqu'on l'exécute, on obtient la valeur 0,16 et on va l'exécuter encore 9 fois de suite. Et donc voici les résultats obtenus lorsqu'on exécute cette fonction 10 fois de suite. Donc le premier échantillon, il y avait 16% de gauchers parmi les 200 d'échantillons, 11%, 10,5%, 9,5%, etc., etc. Dans la question B, on nous demande de déterminer la proportion des cas où l'écart entre f et la probabilité théorique qui est de 13% est inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de 200. Alors par exemple, si on fait pour le premier échantillon, eh bien nous allons calculer la valeur absolue de f moins p, c'est-à-dire 0,16 moins 0,13 qui est 13%, et nous trouvons donc 0,03. Alors on va faire le calcul pour tous les échantillons. Donc voilà les résultats obtenus, et on nous demande de chercher la proportion des cas où l'écart est inférieur à 1 sur racine carrée de 200. Alors 1 sur racine carrée de 200, c'est environ 0,07. Et donc nous allons regarder ici quand est-ce que cette proportion, l'écart est inférieur à 0,07. Nous avons le cas ici, 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 alors ici, ici. Là, ça n'est pas le cas, ici et ici. Et donc nous avons une proportion qui est de 9, puisque nous avons 9 échantillons pour lesquels l'écart est inférieur à 1 sur racine de 200, donc 9 sur 10. Donc la proportion est de 9 dixièmes, c'est-à-dire 90%. Dans la question 3, on nous dit qu'on a interrogé 200 élèves d'un lycée. Il ressort que 48 d'entre eux sont gauchers. Alors cet échantillon est-il représentatif de la population française? Alors, nous allons commencer par calculer la fréquence de gauchers dans cet échantillon, c'est-à-dire 48 sur... et on trouve 0,24. Alors pour savoir si cet échantillon est représentatif de la population française, nous allons calculer l'écart entre la fréquence et la proportion théorique, c'est-à-dire la valeur absolue de 0,24 moins 0,13, et nous trouvons ici 0,11. Alors nous remarquons que cet écart, il est strictement plus grand que 1 sur racine carrée de 200, qui valait environ 0,07. Donc on peut dire que cet échantillon n'est pas représentatif de la population française. Dans la question 4, on nous donne un algorithme, et donc une fonction qui s'appelle répète, et on nous demande quel est le rôle de cette fonction. Alors on importe la bibliothèque math qui permet d'utiliser des fonctions comme la racine carrée. Et donc la fonction répète prend un argument grand N, donc le compteur au départ vaut 0. Pour k in range grand N, donc on va répéter grand N fois. Et bien qu'est-ce qu'on va répéter grand N fois? Tout d'abord petit f qui va représenter la fréquence, donc petit f égale échantillon de 200. Donc on choisit un échantillon de taille 200, on note la fréquence de gaucher dans cet échantillon, et on va dire ensuite if abs de f moins 0,13, c'est-à-dire si la valeur absolue de f moins la proportion théorique de gaucher qui est de 13%, et bien si cette valeur absolue est inférieure à 1 sur, alors math.sqrt, ça veut dire la racine carrée de 200. Et dans ce cas-là, le compteur va augmenter de 1. Donc la fonction va renvoyer compteur divisé par grand N. Autrement dit, cette fonction-là va répéter grand N échantillons et va compter à chaque fois la proportion d'échantillons telle que l'écart entre la fréquence observée et la fréquence théorique est inférieur à 1 sur racine carrée de 200. Dans la dernière question, on nous demande d'exécuter la fonction précédente pour grand N égale 10 000. C'est-à-dire qu'on va choisir 10 000 échantillons. Alors voici ce qu'on obtient lorsqu'on écrit la fonction et qu'on l'exécute. Alors ici, nous avons 0,9966. Alors l'interprétation de tout ça, c'est que dans 99,66% des cas, eh bien, l'écart entre la fréquence de gaucher dans l'échantillon et la fréquence théorique de gaucher dans la population française eh bien, est inférieur à 1 sur racine carrée de 200, ce qui veut bien dire que dans un très grand nombre de cas, eh bien, la fréquence observée dans l'échantillon est vraiment très proche de la fréquence théorique de gaucher dans la population française.